Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous fais la guidance pour février 2020, donc c'est pour les balances. Pour les natifs de la balance, pour les personnes également qui ont leur ascendant et signe lunaire en balance, vous pourrez trouver des indications, des messages qui vous parlent en fait dans cette guidance. Donc là, j'ai déjà commencé à tirer les cartes pour le sentimental. Alors, j'ai demandé un message avec le tarot doré. J'ai recouvert chaque lame avec l'oracle des miroirs. Donc, je vous fais un tirage en croix. Ensuite, j'ai demandé un message avec... Ensuite, j'ai demandé un message avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Un message pour les personnes célibataires. Et un message pour les personnes en couple avec les anges de l'amour. Ensuite, je vais faire j'ai demandé une guidance pour les personnes célibataires. Donc, j'ai demandé 7 cartes que je vais recouvrir. Et une guidance également pour les personnes en couple. Et pareil, je vais demander 7 cartes également que je vais recouvrir avec l'améthyste love. Ensuite, là, j'ai déjà demandé le message, je vous dirai tout à l'heure, pour communiquer avec vos défunts. Un message d'un être cher qui est dans l'au-delà, en fait, qui vous délivre ce message. Donc, ça parlera à certaines personnes. Pour d'autres, ceux à qui ça ne parle pas, voilà, le respect d'autrui, voilà, c'est important. Donc, moi-même, je sais, en ayant perdu un proche très jeune, je sais la douleur que c'est. Et avoir un petit message, sincèrement, ça fait énormément de bien. Donc, voilà, le respect, c'est important. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Et ensuite, je vous ferai le même tirage pour le professionnel. Voilà, donc il y aura 2 vidéos, parce que mes vidéos ne durent que 30 minutes. Donc il y aura 2 parties. Pensez à regarder la deuxième partie pour la suite du tirage. Et mes coordonnées, si vous désirez une guidance personnalisée, seront sous la vidéo. Sous la vidéo, vous voyez, il y a un petit triangle. Vous cliquez dessus et va se dérouler un texte que j'aurai écrit, un message que je vous aurai écrit, où il y aura mes coordonnées et les tarots et oracles utilisés, que j'indique également là. Donc voilà, on va commencer. Alors, pour votre domaine sentimental, les balances. Donc là, j'ai le 6 d'épée inversé. Pour le sentimental, donc par rapport à votre ressenti, il y a des accusations en fait. Dans votre vie sentimentale, il y a certaines accusations. Ça peut être dans votre vie familiale également, hein. Familiale, sentimentale, c'est pareil. C'est dans le même lot. Donc, dans le même domaine. Donc, il y a certaines accusations. Et donc là, le ressenti, c'est que vous ne partez pas en fait. Vous restez au même endroit où vous êtes. Vous n'allez pas, ce que le 6 d'épée à l'endroit, c'est que vous allez vers une autre rive. Vous êtes lassé du passé. Et vous partez du coup, vous partez. Mais là, non. Vous êtes accusé, mais vous restez là où vous êtes. Vous restez là où vous êtes. Pour le blocage, donc ce sont des énergies. Hein, donc faites-le résonner avec votre vie. Pour le blocage, donc là, j'ai le chevalier de denier. Ouais, j'ai le chevalier de denier inversé. Le chevalier de denier inversé. Et avec la lame du changement. Donc les changements, ça vous... C'est pas trop pour vous, hein, les balances. Parce que les balances, vous êtes plutôt... ouais, vous êtes plutôt indécis, en fait. Vous êtes un signe indécis. Hein. Vous tournez beaucoup en rond. Vous voyez, on retrouve là-haut. Vous tournez beaucoup en rond. Donc ça vous bloque. Ça vous bloque. Hein. Le changement, c'est vraiment un blocage pour vous. Hein. Ouais. Vous êtes une personne délicate. Vous aimez l'harmonie, le contact agréable, la communication. Vous aimez vraiment... vous êtes un médiateur. Hein, vous êtes... ouais. Vous aimez bien... Vous servez de tampon entre plusieurs personnes pour qu'il y ait un équilibre, pour qu'il y ait une harmonie dans le couple, entre amis également. Vous êtes un médiateur. Vous aimez l'amour, vous faites beaucoup de compromis hein, pour maintenir la paix et l'harmonie. Vous faites beaucoup de compromis, donc c'est pour ça que ça ressort comme ça. Le changement pour vous, c'est vraiment un blocage. Hein. Ça vous bloque. Et vous voyez le chevalier de denier à l'endroit, ça représente quelqu'un, en fait, là, à l'endroit, on vous dit de ne pas rester chez vous à coucouner, voilà, c'est pas le moment. Il faut aller de l'avant.
Et là, ça ressort en blocage. Le blocage, c'est que vous n'allez pas de l'avant, en fait. Vous préférez rester chez vous, à coucouner, à rester, voilà, à ne pas provoquer le changement, en fait. Voilà, ça sort en blocage. Vous ne, là, comme vous, là, on voit également, vous ne changez pas d'endroit. Vous restez là où vous êtes dans la même situation, que ce soit avec votre partenaire. Pour certaines personnes, si dans votre relation de couple, ça ne va pas, vous êtes accusé, vous vous disputez, vous vous accusez de plein de choses en fait. Maintenant, vous allez rester avec cette personne en fait. Vous n'allez pas provoquer le changement. Le changement pour vous, voilà, vous restez chez vous quand même, à rester bien au chaud chez vous. Vous n'allez pas du tout provoquer le changement, hein. Non, non. Mais ça ressort en blocage, hein. Ouais, ouais. Le conseil pour vous. Après, voilà. Après, pour les personnes qui sont célibataires, là, le message que j'ai pour vous, ça serait de rencontrer un autre type de personne. Mais vous ne faites pas ça, en fait. Vous restez toujours, comment dire, vous allez toujours vers le même type de personne. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous allez toujours vers le même type de personne. Vous devriez changer de... Si avec tel type de personne ça se passe mal, vous devriez peser le pour et le contre, vous voyez. Mettez le pour et le contre et vraiment faites une analyse de tout ça et, comment dire, recherchez vraiment ce que vous avez vraiment. Vous pouvez également faire écrire ce que vous désirez chez quelqu'un. Vraiment au plus profond de votre cœur. Et sur l'autre colonne, par rapport au type de personne, au style de personne que vous avez rencontré dans votre passé, mettez leur qualité, mettez leur comportement, comment ils étaient, leur comportement, voilà, avec vous. Mettez ça et voyez si ça correspond à la personne que vous désirez. Parce que là, vous restez toujours vous rencontrez toujours le même type de personne. Vous faites en sorte que vous rencontrez le même type de personne, en fait, hein. C'est ça, hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc là, vous voyez le changement. Voilà. Là, et là, pour les personnes célibataires, là, vous ne faites pas le nécessaire pour rencontrer quelqu'un. Vous restez souvent chez vous. Voilà. Ça sort en blocage. Donc le conseil pour vous. Le conseil, alors, le conseil, ouais, c'est d'être un peu jalouse. Il y a la jalousie, en fait, hein. Là, il y a de la jalousie. Ouais. Le conseil, c'est de montrer un peu à votre partenaire que... parce que là, vous voyez, il y a la carte du diable et la carte de la jalousie. Donc, ils sont quand même assez proches, on va dire. Ouais. Le diable, ça représente une personne également qui peut profiter de vous, qui travaille beaucoup. C'est dans l'excès, en fait, hein, le diable. Les énergies du diable, c'est dans l'excès. C'est dans l'excès. Après... Donc là, oui. Après, ce que... Le conseil que j'ai pour vous, c'est si votre partenaire, par exemple, si vous avez des disputes avec votre partenaire, là, il faudrait provoquer quelque chose, en fait. Provoquer ce changement, essayer de provoquer, d'attiser un petit peu, pour que votre partenaire soit un petit peu, je veux dire, un petit peu jaloux. Je vais pas dire non plus dans l'excès, parce que la jalousie, c'est pas bon. Mais ouais. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que la personne avec qui vous êtes, elle profite un peu de vous quand même. Moi, c'est l'impression que j'ai. Et donc là, vous devriez essayer d'attiser un petit peu, de rendre un petit peu votre partenaire jaloux, essayer de faire quelque chose en fait par rapport à ça. Ouais. Parce que là, la jalousie sort en conseil. Donc là, pour moi, ça serait ça, d'essayer de voir un peu son comportement, si vous essayez de le rendre jaloux. Voir un peu, ouais, testez-le en fait. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que là, vraiment, le changement pour vous, c'est un blocage, hein. Vous restez comme ça, vous ne faites pas bouger du tout les choses, en fait. Donc, là, il faudrait un peu inverser les rôles, en fait, hein. Là, pour moi, le conseil qui vous est donné, c'est également
ça parle également de sexualité, hein. Ça parle de sexualité, ouais. Le diable, c'est la sexualité. Donc le conseil, c'est également protégez-vous. Ouais. Protégez-vous lors de rapports. Après, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais bon voilà, c'est le message que j'ai pour vous. Protégez-vous. Vous pouvez rendre un petit peu jaloux votre partenaire. Ensuite, ça fait toujours... Ouais, c'est quand même des fois, ça fait du bien quand même pour voir un peu son comportement. Pas dans l'excès, bien sûr, mais peut-être au travail ou... Il y a quelque chose... ouais. Moi, je vois quand même votre partenaire, j'ai l'impression qu'il profite un peu de vous. C'est ce que je ressens. On va voir la synthèse. Et oui, là, on a le 6 de bâton retourné. À l'envers, c'est les félicitations, les honneurs, les récompenses, les honneurs, la félicitation, en fait, hein. C'est vraiment... mais là, c'est à l'envers. Et vous voyez, il y a l'instabilité dans votre vie de couple. Ouais. Il y a des hauts et des bas, hein. Il y a des hauts et des bas. Pour moi, c'est vraiment... ouais, le conseil, c'est vraiment... vous ne vous sentez pas du tout valorisé avec votre partenaire, hein. Non. Vous ne vous sentez pas valorisé avec votre partenaire. Vous vous sentez accusé. C'est instable, hein. Il y a des hauts et des bas. Ouais. Je vais demander une lame complémentaire pour le conseil. Parce que là... Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs de la balance? Donc, quel conseil pouvez-vous leur apporter? J'aimerais avoir une lame sur le diable. J'aimerais avoir un message complémentaire. L'étranger. Vous voyez la sexualité, je vous le disais avec le diable. Voilà, la sexualité. Là, il y a vraiment quelque chose à jouer sur ça, en fait, hein. Rendez un peu jaloux votre partenaire. Je ne vous dis pas d'aller voir ailleurs, hein, c'est pas ce que je vous dis, hein. Mais il faut chercher à provoquer quelque chose chez votre partenaire, en fait. Ouais. Et là, il y a la lame de l'étranger également qui est ressortie. Il y a la lame de l'étranger. Donc oui, vous voyez, pour moi, ça rejoint quand même. Essayez de rendre jaloux votre partenaire. Peut-être parler de quelqu'un, par exemple. Moi, c'est ce que je ressens là. C'est vraiment... Ouais, il faut essayer de rendre votre partenaire un petit peu jaloux là. Parce que... Ouais. Parce qu'il y a de l'instabilité dans votre couple. Il y a des hauts et des bas. Donc, il faut faire quelque chose, hein. Faut faire quelque chose parce que là, sinon, c'est vraiment la routine. La routine s'installe et c'est pas bon du tout, en fait, hein. Ça sort en blocage, hein. Pour vous, le changement, c'est vraiment un blocage. Donc, il faut faire quelque chose, provoquer quelque chose chez votre partenaire. Il faut qu'il y ait un déclic, hein. Il faut qu'il se bouge, en fait. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Donc là, j'ai demandé un message pour les personnes célibataires. Donc là, c'est vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, pour les personnes célibataires, ouvrez votre cœur. Allez vers... là, on vous dit le message, vous voyez, vous n'osez pas. Vous n'osez pas vous n'osez pas rencontrer quelqu'un. Ben là, on vous dit, allez-y. Aimez sans crainte, allez-y. Foncez. Rencontrez quelqu'un. Ça vous fera vraiment du bien. Il faut que vous bougez, hein, les célibataires. Là, alors, là également, vous voyez pour les personnes célibataires en synthèse, je vois que vous ne vous sentez pas du tout, du coup, valorisé. Vous vous sentez, vos humeurs en fait sont instables. Vous avez des hauts et des bas. Parce que vous n'avez pas assez de reconnaissance, en fait. Vous n'avez pas assez de reconnaissance. Donc, votre humeur fait les montagnes russes, en fait, hein. Alors, pour les personnes en couple, là, je vois lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Là, pour moi, ça parle également de... vous voyez, avec la barque, moi, je vais plutôt prendre ça comme ça parce que vous suivez le cours de la relation, en fait. Il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas de vague. C'est vraiment fluide.
Vous avancez comme ça, vous ne faites pas de vagues. Voilà, vous ne faites pas de vagues avec votre partenaire. Vous suivez, pour moi, c'est la routine en fait. C'est vraiment la routine. Vous laissez la barque avancer tranquillement en fait. Vous ne faites pas du tout de remous avec votre partenaire. Donc là, il faudrait provoquer un petit peu, enfin provoquer. Faut qu'il ait un déclic, votre partenaire. Que ce soit un homme ou une femme. Faut qu'il ait un déclic. Faudrait vraiment raviver la flamme. Raviver la flamme. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Mm. Alors, donc là, je vais demander l'évolution. Je vais demander les messages pour l'évolution par rapport à votre vie de couple ou vie de célibataire. Donc là, vous voyez, il y a la lame de la tranquillité. La tranquillité. Et il y a la lame du 2 d'épée. Il y a la lame du 2 d'épée. Donc là, ce qui ressort, c'est que, vous voyez, le 2 d'épée, vous voyez la face. Vous voilez la face. En fait, vous ne voulez pas voir les choses vraiment en face. Vous voulez garder vraiment votre paix intérieure. Du coup, vous ne retirez pas ce petit bandeau qu'il y a devant les yeux. Vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Mais au bout d'un moment, la vie, si vous ne faites pas ces changements, la vie les fera à votre place. Et ce sera très douloureux. Donc, un conseil, faites ces changements, provoquez ces changements. Faites quelque chose, les balances. Parce que là, vous restez tel que vous êtes. En ce mois de février, c'est pour février. Hein. Donc là, après, là, c'est également l'évolution. Donc là, vous restez, vous n'enlevez pas le petit bandeau. Vous ne prenez pas de décision. Vous restez tranquillement comme ça, en fait. La balance, vous êtes un signe indécis. Hein, donc, vous ne savez pas, vous tournez en rond, souvent, en fait. Vous tournez en rond par rapport à certains choix à faire, certaines décisions à prendre. Donc là, j'ai un message pour vous avec, oui, vous voyez, ça rejoint, c'est « Je perds ma peur de perdre ». L'engagement. Donc là, le message, c'est la peur. Vous avez peur. Vous avez peur de, si vous changez quelque chose, que tout s'écroule. Si vous vous affirmez, vous avez peur que tout s'écroule aussi. Vous vous imposez pas. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Pour certaines personnes, vous vous imposez, mais vous imposez sur le moment, moi ce que je ressens, et après vous êtes à nouveau soumise. C'est le message que je ressens. Je porte pas de jugement, hein. Mais pour moi, oui, il y a beaucoup de soumission. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de soumission, et pour vraiment garder l'harmonie dans votre vie de famille, vous êtes soumise pour pas faire de vagues. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais, vous avez peur. Donc voilà, ça c'est les messages que j'ai pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Là, j'avais le diable. Ouais. Le conseil, oui, c'est de remettre, oui, par rapport à la sexualité, remettez, oui, je fixe d'en parler, mais j'y pense, donc le message doit être entendu, en fait. Il faut essayer de rendre un peu jaloux votre partenaire, en fait. Hein. Alors, maintenant, je vais vous lire le message que j'ai pour vous avec... Alors, on va faire avant, on va faire avec l'améthyste love. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Oui, transformation, il y a un changement qui est à faire. Hein. Il y a vraiment un changement à faire, les balances. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs de la balance? Les natifs de la balance pour février 2020. Alors, pour les personnes célibataires. Les balances qui sont célibataires, donc pour février 2020, les balances qui sont célibataires pour février 2020. Quel est le message pour les balances célibataires pour février 2020? Balance célibataire pour février 2020. Hop. Je vais les recouvrir tout de suite. Alors, pour les balances célibataires pour février 2020.
message que j'ai pour vous. Alors, pour les personnes célibataires, là, il y a, vous voyez, le message, c'est séparation et pause temporaire, interruption. Donc, les messages sont vraiment... Ouais. Là où vous êtes séparés, il y a peut-être peu, en tout cas, enfin, il y a une séparation, il y a vraiment, voilà, une personne du passé, donc vous l'avez vraiment aimé, sincèrement. Ouais, vous êtes vraiment séparés. Il y a eu plusieurs pauses, plusieurs interruptions dans votre vie de couple. Et ensuite, ça a été vraiment la séparation définitive. Moi, c'est ce que je ressens. Ça a été vraiment la séparation définitive après. Donc, ça a été vraiment un amour véritable. Hein. Vous êtes vraiment... Il y avait beaucoup d'amour entre vous. Mais c'est le passé. Ouais. Et là, vous recevez... Donc là, ce que je vois, c'est que vous allez recevoir un message. Un message, donc là on vous dit ça va vraiment vous faire du bien, c'est vraiment une bénédiction, le message que vous allez recevoir va vraiment vous apporter beaucoup de bonheur, c'est la carte de la bénédiction, tous les espoirs sont permis, avec ce message que vous allez recevoir, on va voir les messages, les cartes après, hein. Ouais, il y a vraiment une transformation qui est pour vous, hein, qui va être là pour vous, il faut faire ce changement, hein, les balances, hein. Il faut vraiment faire ce changement, donc c'est peut-être une personne du passé qui vous renvoie un message. Et là, vous allez vraiment... et là, tous les succès sont permis, tous les espoirs sont permis. Voilà, c'est une bénédiction par rapport à ce nouveau message que vous recevez. Il y a des transformations qui vont être faites pour des projets de vie, en fait, pour une naissance, pour un nouveau départ, pour une vie, pour votre vie sentimentale. Il y a vraiment un renouveau qui arrive pour votre vie sentimentale, hein, les célibataires. Ouais. Il y a vraiment un renouveau pour vraiment un projet de vie ensemble, un mariage, un enfant. Vraiment, il y a des choses, vraiment, des projets vraiment très concrets qui vont voir le jour. Ouais. Là, on vous dit, c'est la fin d'un cycle. Hein, par rapport à votre période de célibat, là, on vous dit, c'est la fin d'un cycle. Ouais. Vous voyez, vous êtes vraiment... cette transformation, il faut la faire, il faut aller de l'avant. Donc ça peut être cet hiver, hein, ça, donc là on est en février. Donc par rapport là, là on est en février, donc normalement c'est ce mois-ci que vous avez vous recevez ce message et que vous allez pouvoir faire vos projets en fait. Après doucement mais sûrement, mais alors, là ce que j'ai comme message pour vous c'est, je vois quand même, ouais. Je vois quand même qu'il y a quand même un triangle amoureux, une rivalité. Il y a une rivale hein, par rapport à votre ex-partenaire qui revient vers vous. Vous allez être prudent. Vous allez être prudent, il y a vraiment une transformation qui va se faire, mais vous allez être prudent parce que peut-être qu'il y a encore une rivale, une personne qui veut... il y a une troisième personne en tout cas. Donc là, vous allez être prudent. Ouais. Vous allez être prudent. En tout cas, vous allez prendre la bonne décision et vous allez être heureuse. Voilà. Vous allez être heureuse, vous allez être prudente, vous allez vraiment, ça va vraiment être vraiment une transformation qui va vous rendre très heureuse. La PN, vraiment, ce temps d'arrêt était bénéfique pour vous en fait. C'était une protection. Quand on est éloigné d'une personne, c'est vrai que c'est dur, mais c'est vraiment pour prendre de la graine en fait, à chacun de notre côté en fait, évoluer, progresser également. Donc c'est ça aussi, hein, c'est ça. Et donc c'est une progression, une protection. Sinon on est éloigné d'une personne, c'est une protection en fait. Hein. Faut voir ça comme ça, parce que après nos énergies sont pas identiques. Donc voilà, il y a toujours des conflits, des disputes. Donc au bout d'un moment, voilà, vaut mieux se séparer. C'est une protection. Hein. Voilà. Par rapport après selon les. Mais là, je vois qu'il y a un retour de votre ex-partenaire suite à une séparation. Suite à une séparation, il y a vraiment beaucoup de transformations qui vont être mises en place. Hein. Ouais, ouais. Ça va vraiment être pour un grand bonheur. Vous allez devoir faire un choix. Hein. Ouais, vous allez devoir faire un choix. Après, c'est peut-être vous également qui avez deux personnes. Parce que là, vous allez devoir faire un choix. Donc, c'est peut-être vous qui avez deux personnes. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont célibataires. Maintenant, alors, pour les balances qui sont en couple. Alors.
Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs de la balance en couple? Pouvez-vous éclairer les personnes en couple? Les balances, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs de la balance en couple? Ouais, là, il faut aller au fond des choses. Hein. Justement, on vous le redit le conseil, vous voyez? Là, il faut vraiment aller au fond des choses par rapport à votre vie de couple. Alors, les balances en couple, les balances en couple. Là, vous voyez vraiment que ce qui est superficiel hein, pour votre vie de couple. Si tout va bien, voilà, vous n'allez pas faire de vagues. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Justement, il faut creuser aussi pour vraiment que tout soit... Faut creuser. Il faut creuser pour vraiment voir les choses en face telles qu'elles sont. Voilà. Parce qu'après, au bout d'un moment, ça remonte à la surface. Hein. Ça, c'est clair. Alors, pour les balances en couple. Pour les balances en couple pour février. Pour les balances en couple pour février. Pour les balances en couple pour février. Voilà, je vais les recouvrir. Pour les balances en couple pour février. Alors, message que j'ai pour vous, oui, c'est une épreuve. La foi soulève les montagnes. Donc là, pour moi, le message, c'est vraiment de creuser. Votre partenaire, moi, ce que je ressens est superficiel, en fait. Est superficiel, que ce soit un homme ou une femme. Il est superficiel, donc c'est une épreuve pour vous. Donc, mais on vous dit, la foi soulève les montagnes. Restez optimiste. Là, j'ai la lame de la séparation et des projets de vie. Grossesse, projet de vie. Il y a certainement... vous avez peut-être mis des projets en place, que ce soit un bébé, construction d'une maison, agrandir la famille, enfin voilà, des projets de vie ensemble. Et pour moi, là, ça va pas. Il y a des choses qui ne vont pas se faire, hein. Je vais voir la suite des lames, des tirages. Là, il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Un projet de vie, ouais. Ouais, vous allez être prudent. Vous allez être prudent. La personne également, c'est une personne rusée également. Ça peut être une personne rusée, ça peut être vous également. En tout cas, il y a la prudence. Il y a la prudence et cette prudence va vous apporter la chance. Hein, va vous apporter la chance. Ouais. Et on vous dit, ose la chance, c'est une opportunité. Cette prudence va vous apporter la chance. Après, il faut oser quand même. Mais là, moi, ce que je ressens, vous voyez, il y a des doutes. Vous avez des doutes. Vous prenez du recul, les balances, vous prenez du recul, vous avez des doutes. Mais les choses vont bouger, les choses vont avancer. Vous avez peut-être envie de déménager, les balances. Mais vous avez des doutes par rapport à ça. Vous y pensez. Vous y pensez. Parce que par rapport, moi, ce que je ressens par rapport à ce projet de vie, ça vous a fait... pour moi, il y a une séparation avec le passé par rapport à ce... Ouais. Par rapport à ce nouveau départ, cette renaissance, il y a le passé qui est parti, on va dire, vous avez une séparation peut-être avec des membres de votre famille par rapport à cette nouvelle vie que vous avez. Donc là, vous avez des doutes par rapport au changement, par rapport à un déménagement. Là, vous allez lâcher prise. Ouais, vous allez lâcher prise en ce mois de février. Vous allez vraiment avoir un bon raisonnement. Vous allez méditer peut-être pour vraiment équilibrer vos énergies. Vous avez beaucoup de sagesse. Donc, vous allez lâcher prise par rapport aux doutes que vous avez.
C'est ce que je ressens. Hein. Vous allez lâcher prise par rapport aux doutes que vous avez. Ouais. Pour vous sentir mieux dans votre peau. Oula, les cartes là, ouais. Là, on vous dit vous êtes en présence de votre moitié. Et là, c'est possible que certaines personnes rencontrent quelqu'un, en fait, que ce soit un coup de foudre, une personne inconnue. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre en ce mois de février et que ce sera votre âme sœur. Ce sera votre âme sœur, ouais. Il va y avoir un lâcher-prise hein, en février. Peut-être par rapport à votre partenaire. Parce que là, moi, j'ai quand même la séparation, la prudence, le recul et le lâcher-prise. Donc là, ouais. Et après, la rencontre avec quelqu'un d'autre. Donc pour certaines personnes qui sont en couple, vous allez peut-être vous séparer de votre partenaire. Hein. Parce que là, avec le tarot doré, on voyait bien que vous hésitez, vous ne voulez pas faire de vagues, vous voulez que ce soit tout en harmonie, mais vous êtes pas bien en fait. Au fond de vous, vous n'êtes pas bien. Donc là, pour vraiment retrouver la sagesse, en fait, pour certaines personnes, c'est de lâcher prise, et voilà. Et laisser venir ce qui doit venir vers vous. Ouais. Et là, moi, je vois une personne qui arrive vers vous. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais. Et là, voilà, ce sera, vous voyez, la consultante, protection divine, mariage, appui. La personne que vous allez rencontrer, c'est votre âme sœur, c'est un coup de foudre. Vous allez rencontrer une nouvelle personne et ce sera vraiment la personne qui vous convient en fait. C'est la protection. Ouais, c'est la protection. Parce que là, la personne avec qui vous êtes actuellement, moi je vois que vous allez vous séparer. Hein. Vous allez vous séparer et ce sera une chance pour vous. Ce sera une chance pour vous. Ouais. Et vous allez pouvoir faire d'autres projets. Parce que moi, par rapport à ce que vous avez mis en place, ça va s'arrêter. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Ça va s'arrêter et ce sera une chance pour vous. Vous allez avoir d'autres opportunités qui vont arriver vers vous. Ce sera vraiment un bon raisonnement. Hein. La sagesse, le lâcher prise, c'est un bon raisonnement. N'en doutez pas. Parce que vous hésitez. Je comprends tout à fait, c'est dur, hein, c'est dur. Mais les choses vont bouger, vont aller mieux ensuite. Si vous arrêtez avec cette personne, avec votre partenaire, vous allez laisser la place à l'énergie, voilà, va être libre, on va entre parenthèses. Hein. Elle va être libre et il y a une autre énergie, une autre personne qui peut arriver. Tant que vous restez avec cette personne, tant que vous ne lâchez pas prise, personne d'autre peut arriver. Vous comprenez? Donc là, en tout cas, c'est vraiment l'âme sœur, la protection divine et le coup de foudre hein, qui arrive vers vous. Hein. Donc là, c'est vraiment la foi. Vous voyez, la foi est une épreuve. C'est une épreuve à surmonter.